ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. L'actualité de la République démocratique du Congo se résume avec ABC Actu. Début ce jeudi d'une formation en faveur de motocyclistes du Lualaba sur le civisme et les codes de la route pour lutter contre les accidents routiers. Fifi Masuka a donné les go de cette activité à suivre dans ce journal. Désenclavement de la province du Sud-Ubangi, les chefs de l'État lancent un programme d'infrastructure pour la modernisation de cette partie du pays. C'est à suivre dans ce journal. Merci de nous choisir pour vous informer. Ouvrons ce journal avec le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui a lancé un nouveau programme d'infrastructure pour le Sud-Ubangi, un projet qui vise la modernisation de cette partie du pays. Les principaux acteurs impliqués dans la réalisation de ce programme étaient en réunion ce mercredi 23 août avec le directeur de cabinet adjoint chargé du progrès social à la présidence, Olivier Mondongue. En plus du programme de développement local de 145 territoires, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi vient de lancer le programme de modernisation de la province du Sud-Ubangi au nord-ouest de la RDC. Au nom du chef de l'État, son directeur de cabinet adjoint chargé du progrès social, Olivier Mondongue, a réuni mercredi à la présidence de la République les principaux acteurs impliqués dans la réalisation de ce programme présidentiel qui est dans sa phase d'exécution. Les gouverneurs de la province du Sud-Ubangi, Jean-Claude Mabenze, le chef de division supervision qualité du bureau central des coordinations, Papi Tanguila, et le prestataire sélectionné, Aaron Sefou et Serkas Imo, ont échangé avec l'équipe de la présidence et sur les aspects techniques et opérationnels du projet. Les travaux de modernisation du Sud-Ubangi comprennent 2 volets et confiés à chacun des 2 prestataires sélectionnés par le BSECO. Le groupe Aaron Sefou va réaliser le travaux de réhabilitation et construction de 4 écoles emblématiques de Gemena, ainsi que le bâtiment du gouvernorat de province et de l'Assemblée provinciale. Quant à l'entreprise Imo Serkas, elle est chargée de la construction et l'asphaltage de près de 11 km de voirie urbaine à Gemena. Elle va construire aussi 3 ponts et réaliser de travaux anti-érosifs dans la capitale provinciale. S'adressant à ses prestataires en présence du conseiller principal du chef de l'État chargé des infrastructures, Olivier Mondongue a insisté sur le respect de délais de livraison et sur la qualité des infrastructures. Et selon le préposé des 2 entreprises d'exécution, le travaux devrait durer 6 mois. Le programme présidentiel de modernisation du Sud-Ubangi est un projet porté depuis plusieurs années par le directeur de cabinet adjoint Olivier Mondongue avec une implication technique du BSECO qui en a assuré la matérialisation. Avec ces projets, la ville de Gemena devrait voir ses premières artères urbaines asphaltées. En marge du 15e sommet de BRICS, Samalou Kondé, Premier ministre congolais, a scruté ce mercredi 23 août avec le Premier ministre honoraire haïtien et le directeur général de la société Digiloop la possibilité d'investissement dans les nouvelles technologies et le financement innovant en République démocratique du Congo. C'est par une visite surprise au nouveau siège de l'ambassade de la RDC à Pretoria que le chef du gouvernement congolais Samalou Kondé a commencé ses activités mercredi en Afrique du Sud. Au regard de la qualité des infrastructures qui constituent ces sièges, le Premier ministre s'est dit fier de ses patrimoines achetés par l'État congolais. Il a en même temps fixé l'opinion sur son séjour en Afrique du Sud. C'était en présence du vice-ministre des Affaires étrangères et de l'ambassadeur de la RDC en Afrique du Sud. Nous avons pensé que ce serait faire œuvre utile de faire un stop au niveau de notre ambassade ici en République sud-africaine. Cette représentation avec non seulement monsieur l'ambassadeur qui nous a accueillis, mais aussi toute l'équipe. C'était l'occasion un peu de passer en revue, d'abord du point de vue bilatéral, ce que nous avons comme entente avec l'Afrique du Sud et peut-être des points qui devraient être soulevés au niveau du gouvernement poursuivis, mais aussi avoir l'occasion, pendant que nous sommes ici
en terre de la République démocratique du Congo, d'avoir une audience qui nous avait été demandée par la République d'Haïti. Et par la suite, pour nous, c'est toujours bien, dans le travail que nous faisons à côté du ministère des Affaires étrangères, de nous assurer en tout cas du suivi de nos représentations. Et ici... Après cette visite, le Premier ministre a scruté avec le Premier ministre honoraire haïtien, accompagné du directeur général de la société Digilog, spécialisée en nouvelles technologies digitales pour le financement innovant, sur des questions des coopérations bilatérales basées sur le financement innovant. Arrivé à Johannesburg depuis mardi, le Premier ministre congolais est porteur d'un message du président de la République au BRICS. Cet acronyme regroupe l'Afrique du Sud, l'Inde, le Brésil, la Chine et la Russie. Au menu de ces 15e sommets, l'élargissement à des nouveaux membres du bloc des pays émergents. Le BRICS revendique notamment une croissance accélérée, un développement durable et un multilatéralisme inclusif. À l'Assemblée nationale, d'après les députés nationaux Alfred Maïcha, la RDC pourrait perdre jusqu'à 500 millions de dollars chaque mois dans la vente de ces minerais. C'est dans ce cadre qu'il a initié une procédure contre 3 ministres. On l'écoute. Je viens de faire une initiative parlementaire, de contrôle parlementaire. Je viens d'adresser une question écrite à 3 membres du gouvernement, à savoir Madame la ministre d'État, ministre de portefeuille, Madame la ministre des Mines et Monsieur le ministre des Finances de la République démocratique du Congo au sujet de la signature par les 3 membres du gouvernement d'un accord de joint venture avec la société Primera. La société Primera est une société de droit des Émirats arabes unis. Au terme de cet accord, il est indiqué que la société Primera et la République démocratique du Congo créent ensemble des sociétés Primera RDC. 2 sociétés Primera RDC. L'une, Primera Gold, pour l'or, et l'autre, Primera Metals, pour le 3T. Mesdames et messieurs la presse, il s'agit d'une mafia organisée. Pourquoi? Chaque société Primera n'apporte que 20 000 dollars. Je dis bien 20 000 dollars. Primera Gold, 20 000 dollars. Primera Metals, 20 000 dollars. Et dans les 20 000 dollars, la RDC apporte 9 000 et la société Primera n'apporte que 11 000. Mais à cause des 11 000 dollars, les 3 membres du gouvernement accordent un monopole pendant 25 ans pour l'or, pour le coltan, pour la cassiterie, pour le cobalt, bref, 3T pendant 25 ans pour toutes les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et du Maniema. Mesdames et messieurs, c'est inadmissible. Maintenant, en termes d'obligation, la République démocratique du Congo s'engage à engager la société Sakima, qui est propriétaire de tous ces gisements, à signer un accord avec la société Primera pour 25 ans, en sorte que, à raison de seulement 11 000 dollars, Primera soit la seule société à pouvoir commercialiser l'or congolais, soit la seule société à pouvoir... Quittons Kinshasa grâce au lobbying payant du notable de la ville de Kikwit, Claude Ibalanki. Désormais, les Kikwitois pourront se déplacer dans le bus Transco. Je vous propose de suivre le lancement du réseau urbain fait par Claude Ibalanki avec le directeur général de la société Transco. C'est une bonne nouvelle pour les habitants de la ville de Kikwit. Le réseau de transport urbain est désormais opérationnel dans cette partie du pays. À mission de 48 heures dans la ville de Kikwit, l'ambassadeur itinérant du chef de l'État, Claude Ibalanki Kolomba, a procédé au lancement du réseau urbain de l'établissement public Transco. Une action du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui cadre avec la couverture totale de la ville de Kikwit. Dans la province du Kwilu, a dit le DG de Transco, le bâtonnier Cyprien Mberemoba. Nous sommes en train d'exécuter la vision du chef de l'État. Et pour que cette vision soit effective sur les terrains, nous avons bénéficié de l'appui des notables de la place, en l'occurrence l'excellence Ibalanki. Les lobbying payants de l'ambassadeur itinérant du chef de l'État, Claude Ibalanki Kolomba, portent ses fruits. Grâce à cet esprit du patriotisme, la population de Kikwit se déplacera dans de bonnes conditions
à seulement 500 francs congolais. Ces bus doivent être protégés. Claude Ibalanki salue les actions du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en faveur de la population du Kwilu en général et en particulier celle de Kikwit. Plus que satisfait, c'est la première fois dans son histoire que la ville de Kikwiti a un transport public et un bus Transco avec toute la sécurité qui l'accompagne. Pour 500 francs, c'est la gratuité du transport que les chefs de l'État apportent à la population congolaise en général et de Kikwit en particulier. Les bénéficiaires, par l'entremise du maire de la ville de Kikwit, Abbé Ngiama, remercient le chef de l'État pour ce geste d'un père à ses enfants. Kikwit, nous avons reçu de bis, donc nous serons les premières personnes à bien protéger ces bis ici. Ces premiers lots de bus Transco mis à la disposition de la population par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ont été présentés par un caravane motorisé. Une cérémonie riche en couleurs, présidée par l'ambassadeur itinérant du chef de l'État et fils du terroir, Claude Ibalanki Kolomba. D'une province à une autre, début c'est jeudi 24 août de la formation de motocyclistes et conducteurs de tricycles dans la province du Lualaba. Pendant 60 jours, ces derniers seront instruits sur le code de la route, le civisme, le sécurisme et la conduite défensive. La chef de l'exécutif provincial a lancé cette activité en collaboration avec la Commission nationale de prévention routière. Regardez. Lutte contre les accidents routiers. Le gouvernement Masuka prend en charge la formation de motocyclistes. C'est à la tribune du cinquantenaire de Kolwezi que la gouverneure du Lualaba a officiellement donné les go de la formation en faveur de motocyclistes et conducteurs de tricycles de sa juridiction. À son arrivée sur les lieux, la chef de l'exécutif provincial a été ovationnée par l'assistance qui chantait à l'honneur du président Tshisekedi. Organisée en collaboration avec la direction provinciale de la Commission nationale de prévention routière, cette formation gratuite est basée essentiellement sur le code de la route, le civisme, la conduite défensive ainsi que le sécurisme. Le démarrage est prévu pour ce 24 août 2023. Le directeur du CNPR, Lualaba, a salué cette initiative de la gouverneure préoccupée par la réduction considérable de cas d'accidents routiers. Pichundai, ministre provincial de Transport et Voies de Communication, a pour sa part invité le participant à plus d'assiduité afin d'être outillé sur plusieurs matières de ces secteurs. Fifi Masuka Saini a félicité cette catégorie de ses administrés pour d'énormes services qu'ils rendent à la société. Elle les a appelés à tirer profit de ces séminaires de renforcement de capacité dont la durée est de 60 jours. Elle s'est donné le temps de récolter leurs doléances promettant de s'y pencher pour des solutions appropriées. Après la réhabilitation du tronçon Bunia-Iga-Barrière jusqu'à Mongwalou, long de 160 km, c'est au tour de l'axe Arungote, une façon pour le gouverneur militaire de l'Ituri, Luboya-Nkashama Johnny, de désenclaver le territoire de sa juridiction. Regardez. Depuis son arrivée à la tête de la province de l'Ituri, le gouverneur militaire, le lieutenant général Luboya Nkashama Johnny, mène une lutte sans merci pour la sécurité et le développement à travers la réouverture de tous les axes routiers d'intérêt général, suivant ainsi la vision des chefs de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo. C'est dans ce cadre que l'entreprise Petrocity a lancé le mardi 22 août 2023 les travaux de réhabilitation du tronçon routier Arungote. C'était en présence de l'administrateur policier du territoire d'Aru, le commissaire supérieur principal Richard Mbambi Kingana Kitabakulu, qui a témoigné les calvaires des usagers sur cette route abandonnée. Au nom de la notabilité du territoire d'Aru, je suis en train à ce jour de lancer les travaux pour la réhabilitation et l'entretien de la route Arungote. Pour l'ingénieur Claude de la société Petrocity, 3 ans durant, ces travaux seront comprimés en 3 grandes phases dans le reprofilage. Première opération, la suppression de Bourbi. Deuxième opération, l'opération, il y a reprofilage. Deuxième opération, il y a la maintenance. Et satisfaction de la part de la Fédération des entreprises du Congo Territoire d'Aru qui sollicite aux services attitrés de bien canaliser les recettes pour la maintenance de cette route. Il invite aussi les habitants à s'approprier ces travaux. Amassi Drabo Robert est son président. Ne bloquons pas l'évolution des travaux à cause de nos intérêts personnels. Soyons-y conscients et très aptes pour la maintenance.
Déjà un ouf de soulagement pour la population qui remercie l'administration militaire. Depuis l'époque coloniale, on n'a pas vu la traité de route Aru-Ngote. Après ça, pareil. On n'a pas vu, mais ça c'est la première fois. Nous sommes très contents. Rappelons que la réhabilitation de cette route Aru-Ngote s'ajoute à tant d'autres, notamment Bunia-Kasenyi, Bunia-Ndjougou sur la RN27 et celle de Bunia-Igué-Barrière Mongwalu, renforçant efficacement la sécurité et le développement, car les deux riment ensemble. La SNEL, entendée par la Société nationale d'électricité, elle lance l'alerte sur le pylône 156 de la ligne Zongo qui est en danger suite aux travaux effectués aux alentours par les concasseurs de pierre. Informé, le directeur de projet à la SNEL, Célestin Kaloubi, a effectué une descente sur place. Les casseurs de pierre de Kari-Congo et certains camions qui traversent les rues de Kinshasa, pleins de moellons de construction, sont une réelle menace à la desserte en électricité à Kinshasa. Le pylône 156, qui doit bénéficier de la servitude de 25 mètres de part et d'autre, est victime des vibrations régulières de ces machines et dynamites utilisées dans la casse des pierres. À côté des machines se trouvent ces marteaux qui commencent le bruit dès l'aube. Le directeur des projets à SNEL SA, Célestin Kaloubi Lukusa, dépêché par Fabrice Lucinde, directeur général de SNEL, se montre plutôt confiant. Tel que la population s'est dirigée vers ces ouvrages, donc les ouvrages étaient menacés. Premièrement, ce que nous avons fait, c'est de prendre contact directement avec les responsables de cette partie de la carrière, qui sont en association entre Citadop et Kari-Congo, de demander à ce que ceux qui travaillent avec eux, qui puissent s'éloigner de travailler un peu à un endroit éloigné des ouvrages de la ligne électrique Zongo-Kinshasa. Il y a lieu de penser à la sécurité de cette infrastructure avec les mesures préventives. Les pouvoirs publics devraient prendre la question à cœur. Province du Congo central, l'Assemblée générale extraordinaire de l'ordre de médecins de Matadi a vécu ce 22 août 2023. Au cours de ces assises, plusieurs préoccupations ont été évoquées pour le bon fonctionnement de cette structure, notamment le rappel du code déontologique médical, le rapport de recensement de médecins sur l'ensemble du territoire provincial. Le gouverneur Guy Bandou, médecin de son État, a apprécié le dynamisme de la dite structure. Retour en image. L'Assemblée générale extraordinaire de l'ordre de médecins de Matadi s'est déroulée dans la salle Victoria dans un contexte un peu plus particulier au cours de laquelle plusieurs préoccupations ont été évoquées pour le bon fonctionnement de cette structure, parmi lesquelles les rapports du recensement des médecins sur l'ensemble du territoire provincial, la cotisation mensuelle des membres, rappel du code déontologique médical pour ne citer que celle-là. Invité à ces assises en tant que médecin de surcroît, Guy Bandondongidi, gouverneur du Congo central, a apprécié le dynamisme dont fait montre l'ordre des médecins, saluant la considération qu'exprime le chef de l'État, Félix Tshisekedi, vis-à-vis de cet art médicinal au travers les programmes de développement local des 145 territoires dans l'amélioration des conditions sanitaires. Mesdames et messieurs, distingués invités, comme nous le savons tous, ce serait une erreur de jugement et de cœur de vouloir dénier aux médecins le devoir primordial de porter secours et de guérir ses semblables dans le besoin. À titre personnel, je voudrais vous remercier pour cette place de prédilection que vous accordez à la profession qui est la vôtre, sinon la nôtre, car toutes les casquettes dont je peux me prévaloir, celle de médecin reste la plus prestigieuse. La médecine, c'est ma vocation et c'est donc toute ma vie. C'est pourquoi il est concédé aux médecins sans restriction aucune, le droit naturel d'intervenir là où son aide est requise. Malgré les conditions difficiles de travail, je dois reconnaître que tous les efforts consentis pour l'intérêt supérieur de la population sont dignes de considération et méritent d'être hautement appréciés. C'est aussi donc l'occasion de rappeler toute la considération dont fait montre son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, à l'égard de notre corps qui s'illustre de manière concrète à travers le programme des 145 territoires, où il est réservé une part importante dans son volet santé, en pensant à l'amélioration des conditions de notre système sanitaire, notamment dans la réhabilitation des infrastructures sanitaires à travers tous les territoires.
Prenons la parole en présence du président de la cellule urbaine de l'Ordre de médecins, Joseph Thomas Mungou. Le représentant de l'Ordre de médecins, Dr Georges Baka, a rappelé la mission de son organe au regard des actes posés par le médecin. Il s'est dénoté que l'Ordre de médecins de Matadi, à son actif, compte 427 médecins œuvrant dans le secteur privé et public. Aussi, il était question donc au cours de ces assises de décider sur l'avenir de la cellule urbaine ainsi que la création des sous-cellules et désigner leurs dirigeants. C'est ici qu'on marque un terme avec ce journal. Place au rappel de titre. Début ce jeudi d'une formation en faveur de motocyclistes du Lualaba sur le civisme et les codes de la route pour lutter contre les accidents routiers. Fifi Masuka a donné les go de cette activité. Vous l'avez suivi dans ce journal. Désenclavement de la province du Sud Ubangui, le chef de l'État a lancé un programme d'infrastructure pour la modernisation de cette partie du pays. C'est un élément que vous avez également suivi au cours de cette session d'information. ABC Actu de ce jour est arrivé à la fin. Merci à tous de nous avoir suivis.